Pas Denis Molay cette semaine, il est en déplacement, mais qu'à cela ne tienne, on continue avec les interviews de 8h sur RTCI. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Cinéma. Monsieur Cinéma, oui, notre Pierre Tchernien à nous, c'est Hicham Benhamar qui est le directeur de la Cinémathèque tunisienne. Hicham Benhamar, bonjour. Bonjour. C'est la rentrée pour la Cinémathèque. Oui, ça s'approche. Ça s'approche, c'est demain. C'est demain, quoi. Exactement. C'est inéluctable, ça y est, c'est fait, le compte à rebours a commencé. Ça va, vous avez pris de bonnes vacances? Vraiment pas, parce que nous avons préparé la saison justement, mon équipe et moi, et nous n'avons pas eu pratiquement un seul jour de vacances. Voilà, exactement. Il y a des fonctionnaires qui travaillent quand même en été, c'est bien. On les fait travailler et on s'efforce tous de travailler ensemble, parce que c'est la seule solution de créer des petites poches comme ça, de bonheur, où on peut justement s'exprimer dans le travail. Alors bon, c'est un sacré challenge cette cinémathèque, parce que bon, c'est pas juste le fait de passer des vieux films, là, ça serait un petit peu banal, mais c'est surtout le fait de créer des cycles, et là c'est pas évident à préparer en fait. C'est ça, nous concoctons des cycles dans un souci pédagogique. Ouais. On appelle ça programme de diffusion didactique. Programme de diffusion didactique. Ça fait un peu académique. Mais c'est un souci pédagogique qui nous amène à diffuser la culture cinématographique de manière cohérente, en présentant des exemples. Quand on présente l'œuvre d'un auteur, on ne présente pas un seul film en général, on en présente quelques-uns qui permettent de se faire une idée du tout, de se faire une idée de l'œuvre de cet auteur. Quand on présente un focus sur une nationalité, eh bien on montre quelques films représentatifs de l'évolution d'une cinématographie nationale. Par exemple, on a bientôt, cette semaine, à la fin de la semaine, l'Argentine, on montre 6 films argentins récents. Quand il s'agit d'une rétrospective, c'est pareil, ou d'un cycle. Alors là, le thème, quand il s'y prête, nous permet de réunir des films qui traitent d'un même sujet. Et là, on a une vision sur plusieurs facettes. Et le spectateur est comblé, bien sûr. Et là, on a une double contrainte, c'est-à-dire que des fois, on n'a pas les moyens de ses ambitions, parce que, bon, bien évidemment, projeter un film, c'est un coût aussi. Et il y a des droits d'auteur à payer. Oui, des droits à payer, bien sûr. Alors nous comptons sur le mécénat des distributeurs et des producteurs. Certains nous aident, sincèrement, avec beaucoup d'amabilité, et nous les en remercions. D'autres exigent des droits. Bon, et nous les payons. Et c'est normal. Donc c'est à la fin ça chiffre. Ça fait une ardoise, comme on dit. Voilà, Et là on a une ardoise à payer. Pour la saison passée, elle est en train d'être honorée pour nous permettre justement d'affronter la nouvelle saison en étant solvable vis-à-vis de nos prestataires. Voilà, exactement. Et puis bon, la cinémathèque, on a perdu l'habitude de la cinémathèque, l'habitude de voir des vieux films en Tunisie, l'habitude de voir des cycles. En fait, bon, je crois qu'on a 20 ans de perdu en Tunisie, donc à ce niveau, parce que bon, c'est vrai que dans les années 60, 70, peut-être même dans les années 80, on avait cette habitude de regarder les vieux films, etc. Alors que là, maintenant, c'est parti. D'ailleurs, finalement, le retour au cinéma, c'est depuis 4-5 ans, finalement, que les gens vont dans les salles. Donc finalement, la cinémathèque, elle aussi, il y a des habitudes à refaire. Exactement. Et le public s'habitue assez vite. En 4 mois, puisque nous fonctionnons depuis le mois de mars à juillet 2018, nous avons reconstitué un petit noyau. Bien sûr, il y a eu des séances pleines, il y a eu du public, d'autres avec moins de monde, mais en général, on peut dire que le noyau est en train de se reconstituer. Et nous comptons beaucoup sur le public jeune. Nous ciblons cette année les écoles de cinéma. Vous savez que l'entrée pour les étudiants en cinéma est gratuite. Gratuite. Donc les étudiants de l'ISAM, de l'ESAC, de l'EDAC, toutes les écoles de cinéma, tous les étudiants inscrits en cinéma peuvent entrer gratuitement à la cinémathèque et voir tous les films que nous proposons. Mais c'est pas les autres permet de payer les droits des films aussi. Oui, mais nous avons un travail culturel. Sur investissement aussi. Nous avons un travail culturel à remplir et une mission. Et là, je pense que pour cette catégorie, il faut accorder la gratuité. Pour les autres, il y aura des abonnements. L'abonnement coûte 50 dinars pour la saison. Donc, si on achète un abonnement à 50 dinars aujourd'hui, on peut voir tous les films de la Cinémathèque jusqu'en juin. Jusqu'en juin.
Et pour les étudiants, le tarif est de 20 dinars. Donc un étudiant qui achète un abonnement à 20 dinars aujourd'hui, eh bien, pour avoir des films jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est avantageux pour le public. Ce n'est pas totalement, on ne compte pas s'enrichir ni faire du bénéfice avec cela. C'est juste ce n'est pas notre rôle. À titre de remarque, hein, c'est-à-dire qu'il faut rappeler que 20 dinars pour un étudiant ou 50 dinars pour un adulte non étudiant. Certains films récents sont à 10, 11, 12, 13 dinars, rien que la place pour aller les voir. Donc déjà, voilà, pour juste donner une comparaison sur les films actuels, quoi. Exactement. Donc nous, on essaie de donner les projections dans des conditions respectables. Parfois, nous n'avons pas les bonnes copies. Nous essayons de nous débrouiller comme on peut. Obtenir des copies, ça signifie payer les droits, mais payer la copie, l'acheminement de la copie. Donc parfois, on n'a pas les moyens de payer les trois ensemble, et on se contente d'une copie de moyenne qualité. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir accéder à l'œuvre. Et nous offrons de toutes les façons un SMIG, la qualité technique est là, et le public a déjà reconnu, a fait la différence avec les autres salles. Mais les copies ne sont pas numériques maintenant, on ne peut pas télécharger. On peut les télécharger aussi. Oui, mais il faut des canaux de téléchargement, et ça coûte cher à la location à l'année. Ces plateformes de téléchargement sont très onéreuses. Ouais. D'accord. Donc, Hicham El Amal, la cinémathèque, donc qui démarre demain, et vous avez déjà commencé avec un programme. Oui, on a un programme jusqu'en décembre. Ouais. Nous avons 15 cycles jusqu'en décembre, et demain nous commençons avec un hommage à Kalthoum Bornaz, qui est une réalisatrice tunisienne. Kalthoum est décédée en septembre 2016, il y a exactement 2 ans. Donc nous lui rendons hommage à travers son dernier film qu'elle a réalisé en 2008, L'autre moitié du ciel, Shtar Mahaba. C'est un film qui parle de l'égalité face à l'héritage, ce qui rend ce film actuel, totalement actuel, et il participe au débat qui est en cours dans la société, et nous espérons ainsi lui rendre hommage pour son audace, pour son courage à l'époque, parce que ce film était en avance sur son temps. D'accord, et puis aussi, une initiative sympathique, c'est de présenter les films primés lors des FIFAC, parce que c'est vrai que le Festival international du film amateur de Klib, des fois, on se dit, Klib, c'est loin, c'est l'été, je vais pas trouver où loger, et donc finalement, on entend parler de ce festival, on n'a pas le temps, on peut pas voir matériellement les films qui ont été primés ou même projetés, quoi. C'est ça. D'abord, Klib est un festival important. C'est un festival qui est en sa 133e édition. En 2018, c'était la 33e édition. Et ce festival ne diffuse pas ces films après les récompenses. Une fois le palmarès publié, eh bien, les films repartent. Alors nous avons essayé de regrouper les films tunisiens primés. Déjà. Pour que les auteurs rencontrent le public à Tunis et prolonger un petit peu la fête. Donc rappeler que ce festival est annuel, que ce festival a une importance dans le monde du cinéma amateur, que ce festival est une pépinière de réalisateurs et qu'il a un rôle à jouer et que la Cinémathèque a besoin de le promouvoir aussi. Des cycles aussi, et donc des cycles de films, donc vous avez parlé de l'Argentine et même l'Égypte avec le cycle Chahine. Oui, j'allais dire encore Youssouf Chahine. Oui, forever, toujours. On a appelé ce cycle Chahine Forever. Ce cycle sera accompagné d'une exposition et il se déroulera, je vais vous dire exactement la date, il se déroulera du 30 octobre au 2 novembre, juste avant les JCC. D'accord. Donc il y aura une exposition de photos et d'affiches et une rétrospective qui comporte 10 films importants de Youssouf Chahine. Et ça sera juste avant les JCC, donc du 30 octobre au 2 novembre. Mais la liste est longue. Nous commençons donc, comme je disais, avec le cinéma argentin, avec un film très important qui s'appelle L'Histoire officielle, Oscar du meilleur film étranger en 1986. D'accord. Film de Luis Puenzo. Et puis des films récents comme Les Nouveaux Sauvages, qui est un film à sketch où on montre le délire qui s'empare, le délire barbare qui s'empare des gens à travers la colère issue du stress de la vie quotidienne.
Donc nous avons un autre cycle très intéressant. Alors excuse-moi, pour Hicham El Ammar, par exemple, lorsque vous faites un cycle, par exemple avec l'Argentine, comment ça se passe? C'est en collaboration avec l'ambassade Tout à fait. C'est l'ambassade d'Argentine qui nous fournit les films et les droits. D'accord. Et c'était un plaisir de collaborer avec cette ambassade. On travaille en général avec les instituts culturels accrédités, donc le Goethe Institut, le Cervantes, l'Institut français, le British Council éventuellement. Et donc voilà, tous les centres culturels accrédités peuvent nous fournir des films et nous sommes honorés de les présenter de manière cohérente, de les valoriser et de permettre à notre public de joindre notre public au public de ces centres. Donc c'est une occasion conjointe de travailler. Et tant mieux d'ailleurs, parce que finalement, on joue le budget aussi. Hein. Ça permet de faire quelques petites économies. Il n'y a pas de petites économies. Substantielles, je dirais, substantielles. Donc quand on a 6 films en moins à payer, c'est très bien. Le tandem Gavras-Montand, vous savez que Yves Montand et Costa Gavras ont fait ensemble 4 films. Ouais. Nous allons les montrer au cours de la semaine du 26 septembre au 29 septembre. Alors ça va être du dur, hein. Oui, Z. État de siège, ouais. L'aveu, Compartiment tueur. 4 films interprétés par Yves Montand et réalisés par Costa Gavras. D'accord. Et voilà, nous aurions souhaité que Costa Gavras vienne, mais il est pris par la préparation d'un film. Et malheureusement, il ne pourra pas être des nôtres. Et Yves Montand non plus ne pourra pas venir parce que bon, il est déjà parti. Et oui. Et donc, ensuite, nous avons, à l'occasion des Journées musicales de Carthage, un cycle sur le piano. D'accord. Le piano à l'honneur, ou le piano personnage principal des films. Campion, la sonate d'automne de Bergman. Ouais. Des films cultes qui ne vont pas laisser le spectateur indifférent, des films très émouvants où le piano justement participe à cette émotion. D'accord. Et puis à l'occasion de la rentrée et de la journée mondiale de l'enseignant, le professeur crève l'écran. Ouais. Le professeur, dans sa relation avec l'élève, la relation maître-élève, traitée de manière psychologique, mais en même temps sociologique. Et nous avons des films comme Entre les murs de Laurent Canté, Cercle des poètes disparus, oui. Mourir d'aimer, enfin quelques titres qui vont réconcilier les générations, parce que c'est des films qui sont pour certains anciens, qui datent des années oui, voilà, c'est une piqûre de rappel déjà. Exactement, c'est des rappels. Nous avons même le Zéro de conduite de Jean Vigo qui date des années 30. Ouais. Et c'est un film mythique, justement, sur les internats et sur la révolte des élèves dans les internats. La guerre des boutons, non oui, mais on ne peut pas être exhaustif. Voilà, exactement. On ne peut pas être exhaustif parce qu'on n'a pas le temps de montrer tout cela. Il nous faudrait peut-être 1 mois ou 1 mois et demi pour être exhaustif en montrant tous les films qui correspondent à une thématique. Mais c'est aussi une question d'argent. Donc on est obligé de faire des choix éditoriaux et de partager nos coups de cœur ou de travailler avec ce qui est disponible. Voilà, exactement. Alors Hicham El Ammar, c'est bien parce que vous collez à l'actualité, hein, donc vous êtes proche du FIFAC, vous accompagnez les JMC, peut-être aussi que vous avez un truc avec les JCC. Oui, avec les JCC, on aura un cycle qui s'intitule les JCC au service du documentaire. D'accord. Et on va remontrer les films primés, les documentaires primés par les JCC. Voilà. Donc une sorte de récapitulation pendant une semaine, pendant la semaine des JCC. Ça serait une occasion pour voir les films, les docs de Hicham El Ammar, non? Probablement un. Oui, probablement un. Oui, celui qui a été primé d'ailleurs. En 2002, et il passera, donc c'est Raïs Labhat qui passera avec Janine, primé la même année. Alors Hicham El Ammar, voilà, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, on rappelle que, en fait, la Cinémathèque est très dynamique sur Facebook via sa page. Oui. Donc on peut voir toutes les actualités via des événements, par des bandes annonces, tout ça. Tout à fait. Tout à fait. Il y a également le site. D'accord. Il faut consulter le site du CNCI, Centre National du Cinéma et de l'Image, et aller à la rubrique Cinémathèque.
c'est assez évident, et vous trouverez à la fois l'actualité, le programme, les bandes annonces. D'accord. Et puis sur Instagram et sur Twitter aussi. D'accord. Voilà. Et puis, est-ce que vous avez adapté vos horaires? Est-ce que vous avez vu un petit peu les horaires pour pouvoir passer les films comme ça? Ceux qui sortent de travail peuvent arriver, peuvent le voir. Comment après vos 4 premiers mois? Oui. Alors pour l'instant, on en est encore à tâtonner. Ouais. On essaye de cerner justement les comportements de ce public, ses attentes, voilà. Sa disponibilité. On est obligé de fonctionner selon des horaires assez conventionnels, 15h, 18h, 20h30. D'accord. Là, la journée est encore longue, donc on peut se permettre d'aller jusqu'à 20h30 pour démarrer une séance, mais en hiver, ce sera plus difficile, donc peut-être que la dernière séance aura lieu à 19h. Ouais. Mais tout dépendra. Nous, actuellement, nous faisons un grand battage, nous lançons une campagne de communication pour que justement la Cinémathèque devienne quelque chose de familier, de familier, que les gens reviennent au cinéma. Que les gens reviennent au cinéma, c'est très important. Je vous jure, chers auditeurs, c'est un acte citoyen que je vous demande d'avoir. Payer le prix d'un billet de cinéma, c'est participer à la production de films nationaux, c'est participer au redémarrage d'un marché du film national pour qu'on puisse produire nos films et les montrer sur notre propre marché déjà, avant d'aller les exporter ou de tenter de les exporter. Exactement. Voilà. Donc c'est un acte citoyen que je vous demande n'importe quel cinéma en fait, pas uniquement la Cinémathèque. Exactement. En fait, voilà, tous les cinémas, même pour les films étrangers en fait, parce que ça. Bien sûr, sur la billetterie unique, il y aura toujours une ristourne pour la production, et c'est très important. Voilà, c'est une attitude responsable que je vous demande d'avoir par rapport au divertissement. Très bien, écoutez, merci beaucoup d'être passé, Hicham Belhamar, longue vie à la Cinémathèque, et puis je ne sais pas, étant donné que vous êtes donc la Cinémathèque fait partie du CNCI, c'est ça en fait. Oui, alors nous sommes très heureux d'être une direction du CNCI, le Centre National du Cinéma et de l'Image. Le CNCI est pour l'instant notre matrice. Je peux faire une suggestion en fait, oui. Par rapport à la directrice du CNCI, que je salue, Shiraz Alartier. Écoutez, c'est de faire un cycle de projection, de projection sur les films d'avion. Ah oui, on y a pensé. Figurez-vous que quelqu'un est venu m'en parler. Il faut de l'association de Déserte. Vu que Shiraz Alartier est très via ses statuts Facebook, c'est un private job. Très très proche de notre on va dire compagnie nationale avec ses boires et ses déboires. Donc ça serait bien de faire sponsoriser justement par Tunisair un cycle sur les avions. 747 en péril, par exemple. Il n'y a pas un film 20 heures de retard? Il y a le fameux film de... il y a le film avec Tom Hanks, aussi, dans l'aéroport. Bien sûr, bien sûr. Le gars qui est bloqué, il peut plus bouger, il reste dans la zone internationale. Exactement. Qui est une réplique de Traversée, parce que Traversée fonctionne sur le même dispositif, sauf qu'il s'agit d'un bateau. Voilà, un film tunisien des années 70, ça, non, 70, 80, voilà, exactement. Hicham Belhamar, merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à tous les auditeurs pour leur implication et leur enthousiasme à l'égard de la Cinémathèque. C'est un projet qui a vraiment besoin de vous. Voilà, allez à la Cinémathèque, 50 dinars sur l'année, c'est rien du tout. Tout de suite, la minute digitale de Nour Bouakraline.